aussi de l'accomplissement. À des épreuves. Si Dieu te dit, je te donnerai un homme et une femme, tu dois crier aussi. Hein? Tu dois crier. Quel homme, quelle femme. C'est ça. Si Dieu te dit quelque chose, mais tu ne savais pas par quel moyen, Dieu doit d'abord te faire passer par des moments difficiles avant de venir. La Bible dit dans Exode, chapitre 8, le verset 1-2, et il dit, n'oublie jamais par tout le chemin que moi, l'Éternel, je te ferai passer. C'était aussi pour voir la motivation de ton cœur. Que si tu vas m'aimer ou tu ne vas pas m'aimer. La parole ne s'accomplit pas facilement. Au grand merci, un bon matin, tu deviens Premier ministre. Dieu t'a dit, Premier ministre. Non, tu dois passer au feu. Regardez l'histoire de Joseph, même qu'on est là-dessus. Dieu lui a parlé, tu deviendras grand. Mais il a passé par des épreuves, vendu, trahi, haï. Dès qu'on te haït, tu deviens ennemi de ceux qui t'ont haï. Dis à ton voisin, si tu m'haïs, continue à m'haïr encore. Ah, vous ne voulez pas parler ici? Ah, c'est ça. Si tu me haïs, continue à me haïr. Parce que ça fait partie de mon école. Parce que la Bible dit, pendant qu'on haïssait Joseph, dans Genèse 37, il reçoit des visions. Les deux songes, quand il racontait, la Bible dit, ses frères continuent encore à les haïr. Donc, continuez à haïr le pasteur. Parce que c'est l'école de la prophétie que j'ai reçue. Les ennemis ne se fabriquent jamais. Vous savez ce qui fabrique vos ennemis? C'est la parole de la grandeur que Dieu a mis en vous. Ah, l'église n'est pas là pour comprendre. C'est pas tout le monde le matin, après avoir mangé des pâtes et des lentilles, dit que je suis ton ennemi. C'est la prophétie qui est en toi qui le fabrique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ta destinée, c'est un instrument de la fabrication des ennemis. Quand un sorcier va quitter l'Afrique, vous savez combien de temps un sorcier met de l'Afrique jusqu'à l'Europe pour venir? Que je vous dise. Deux minutes 30 pour payer les billets. De 7 heures de temps, de 8 heures de temps. Et sur un petit balai, une feuille là, 2 minutes 30, ils atterrissent chez toi. Donc dans 1 heure du temps, Monsieur le Président, il peut faire combien de navettes dans 1 heure du temps? Je ne savais pas que ça a été chronométré en fait. Ah. Mais moi je le cite dans la délivrance. Ah, ok. 2 minutes 30. Toi tu vois seulement, c'est le Airbus là qui est chronométré. Et aussi chronomètre. Parce que c'est des missions périlleuses. Parce qu'ils savent que s'ils partent là-bas, il y a le feu, ils meurent. Oh, tout est chronométré, même dans les camps de l'ennemi. Vous ne savez pas ça? Non. Allez dans les délivrances quand les esprits parlent, vont tout vous le dire. Ça va venir ici. Ah, il parle. 2 minutes 30, toi tu souffres, il faut économiser pendant une année. Lui, il n'a pas besoin d'économiser. Dans 1 heure du temps, il peut faire même 30 tours chez toi. Ah, sérieux, mais tu t'étonnes. Tu t'imagines un peu 30 voyages dans 1 heure du temps. Toute parole que vous entendez de la part de l'Éternel vous amène toujours dans le feu. Amen.
Prophète Samuel va prophétiser sur David, voici le roi d'Israël. Il lui a mis l'onction. Mais pour accéder sur le trône, selon le commentaire biblique, il a mis 17 ans. Il a reçu l'onction, mais pour aller s'asseoir là-dessus, dit que voici le roi. 17 ans d'attente et de combat. Ce qui produit la machine de la production d'adversité, c'est les promesses que Dieu a faites sur vous. Deux fois, tu peux ou ne pas les connaître. C'est là où souvent le monde parle des étoiles. Je vous donne cette illustration. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ça a amené des problèmes. Ça a amené des complications. Un bébé. Les mages sont partis dire à Hérode qu'il y a un bébé qui est né, mais on a vu son étoile. Marie commençait à fuir avec le bébé. La Bible dit, divinement averti par l'ange, quittez là, allez là-bas. Le combat a commencé. Ta destinée, ton étoile produit des ennemis. Ah, pasteur, je ne comprends pas. La famille me combat. Ton étoile. Ton étoile. Vous dormez. C'est là où je dis que quand nous venons dans l'église, il faut prier. Les camps de l'ennemi, ils ne dorment jamais. Ils savent que cet homme, cette femme de robe va réussir. Ils se lèvent. Des fois, c'est le combat qui doit t'alerter. Vous savez que quand vous voyez les ténèbres t'attaquer, ça voulait dire qu'il y a quelque chose de la lumière en toi. Il attaque. Le diable, quand il sait qu'il n'y a rien en toi, il va te passer. Tu n'as rien, tu n'es pas productif. Mais quand il y a la promesse de Dieu, il sait que tu seras plus grand. Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Regardez Anne. Parce que spirituellement, vous savez qu'est-ce qui fait que le diable soit averti? Il a été au service de celui qu'on appelle omniscience. Il a travaillé avec Dieu. C'est un ange proche de Dieu, Lucifer. Ange de la lumière. Il est avec Dieu, le chef de la louange et de l'adoration de Dieu. Il travaillait, la Bible dit, c'est lui qui reste avec le sage devient comment? Raison pour laquelle, mais comment le diable m'attaque? Mais il connaît que tu seras grand. Mais il le sait. Quand tu reçois les songes, lui aussi il est au courant. Il le sait. Ça ne vient pas au hasard de blocage dans ta vie, de combat. Parce qu'il le sait. C'est que ça, c'est le toit du Messie. Ça, c'est le toit de sauveur de l'humanité. Ils savent que ça, c'est un Joseph. Ils le savent. Quand vous avez des combats même dans l'église, vous allez dire, ah, pasteur, on m'attaque. On ne t'attaque pas. En réalité, le monde de ténèbres, c'est ce que tu vaux dans l'église. C'est là où l'église allait aussi dire Amen. Amen. Deux fois, on s'expose pour rien au diable. Il n'y a pas de combat sans raison. Vous comprenez? Tout le temps des combats. Et chaque combat a une raison. Si Dieu dit dans Proverbe que tout ce qu'il fait, il le fait pour un but, le diable aussi fait ce qu'il combat avec un but. Lui, il a déjà vu ton étoile. Mais comme toi, tu es ignorant ou ignorante,
Tu ne te plains, pasteur, je ne comprends rien. On m'attaque dans notre famille. Les gens sont freinés. Mais on vous freine par l'ennemi parce qu'il sait que le jour qu'il va vous lâcher, vous deviendrez grand. Mais il faut vous freiner. Les diables ne freinent pas ce qui est mauvais. Hein. Ils ne freinent jamais les ténèbres. Mais si ton étoile, tu as une étoile lumineuse, il doit te freiner. Joseph, si nous regardons l'histoire de Joseph, on comprend, il fallait que le diable freine. Premier ministre. Vous comprenez? Quand Dieu a accompli sa parole, il est devenu grand. Il est devenu grand. C'est par là que vous allez comprendre, le diable ne les combattait pas en vain. Suivez. Le diable ne te combat pas en vain. Il sait que tu es tellement appelé à être élevé. Tu es tellement appelé à être grand. Mais les combats doivent aussi être grands. S'il n'y a rien, le diable ne te fera aussi absolument rien. Il a le choix. Il ne tape pas en vain. Mais quand tu sens la persécution, mais comprenez, cet après-midi, que les épreuves accouchent des miracles. On va voter une loi dans Babylone que tout celui qui ne se prosternera pas devant la statuette sera jeté au feu. Le diable savait comment détruire Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego. Vous croyez que toutes les lois qui sont en train d'être votées à travers le monde entier, c'est à cause de qui? C'est à cause de l'Église. Vous comprenez? À cause de l'Église. C'est la seule institution qui dérange l'institution du diable. C'est l'Église. C'est l'Église. Parce que la parole dit, sur toi, Pierre, j'ai bâti mon église. Et aucune puissance de l'enfer, écoutez bien, ne prévaudront contre toi. Ce n'est pas sur une famille qu'est donnée cette promesse. C'est sur l'église. Aucune puissance de l'enfer ne prévaudront contre toi. Le seul endroit où il fallait se réfugier en cas de problème, c'est dans l'église. Amen ou pas amen? C'est l'église.